Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler en fait tout simplement des choses qui me font envie en ce moment au niveau des nouvelles sorties ou des anciennes même, donc je ne me serais pas procurée, et des choses qui me tentent mais pas du tout. Voilà. N'hésitez surtout pas à me dire vous ce que vous en pensez, si vous avez des points communs avec moi ou si d'autres choses vous font envie et peut-être que j'ai pas eu cette info là et que vous me donnerez envie aussi ou inversement. Et ce sera super de pouvoir échanger par rapport à ça. Je me suis décalée tout simplement parce que je vais vous mettre à côté de moi en fait le make-up dont je vais vous parler. Donc là tout ce que vous voyez c'est mon... comment dire rangement maquillage, si on peut appeler ça un rangement parce qu'il y en a un petit peu partout. Enfin bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler de ça. Peut-être que si ça vous intéresse un jour je le ferai, mais voilà, ce sera seulement sur vos demandes. Donc pour la première chose qui m'intéresse... chez Jeffree Star, donc on a sa nouvelle sortie qui est la Cremated Palette. Donc c'est sa nouvelle palette en fait qui est dans les tons, vous voyez, un peu avec des couleurs grises, tout ce qui est autour des cendres en fait, hein, c'est le thème de la palette. Je la trouve juste super belle. Il n'y en a pas beaucoup des palettes dans ces tons là et je pense qu'à chaque fois il innove et c'est ça que j'adore chez lui, la qualité des fards elle est juste incroyable. Donc pour l'instant elle est sortie que sur son site officiel, moi je vais certainement attendre qu'elle sorte, quitte à attendre. Vous savez, sur les choses comme ça, moi je suis assez... je suis pressée, mais en même temps, si je sais qu'il y a moyen de l'avoir, je vais pas non plus me risquer des frais de douane. J'attendrai qu'elle sorte sur Beautylish ou sur Beautybay et là je serai là pour la choper. Voilà. Alors ensuite on a la fameuse chez Jeffree Star toujours Conspiracy et Mini Controversy Palette que j'ai pas réussi à avoir la première fois. J'ai tenté sur Beautybay, sur Beautylish, c'était n'importe quoi. Une petite anecdote avec mon conjoint, donc en fait lui il était sur l'ordinateur, moi j'étais sur le téléphone et on rafraîchissait la page, on rafraîchissait la page, on rafraîchissait la page. Il n'y avait pas le système de queue comme c'est déjà arrivé sur Beautybay qui là par contre c'était vachement bien fait. Et du coup, bah, on n'a pas réussi à l'avoir tout simplement et on était un petit peu deg. Enfin, lui était dégoûté d'avoir attendu comme ça et de pas avoir réussi à l'avoir. Pour moi, parce que lui ne se maquille pas, mais bon, il a perdu du temps, il a galéré et c'est ça qui l'a énervé. Donc c'est pas grave, je sais que c'est pas une édition limitée, elle va ressortir. Et en plus j'ai vu que la mini, enfin la du coup controversie, elle va sortir avec un fard vert. Et ça change toute la palette, il est magnifique ce fard. Donc un mal pour un bien, on attend, on patiente. Qu'est-ce que vous pensez de cette palette? Et enfin chez Jeffree Star, on a les gloss. Les gloss me donnent envie depuis le début. Moi les liquides mat, j'aime bien. J'aime bien le rendu, tout ça. Le problème c'est que je supporte pas en fait sur mes lèvres. Je trouve toujours que ça m'assèche les lèvres. Alors j'en ai testé plein, hein, des marques différentes, mais... je sais pas, je suis pas fan. Alors ensuite, on a Martin Cosmetics. Martin Cosmetics, donc c'est la marque de Gaëlle Garcia Diaz, une youtubeuse que j'adore, qui me fait bien trop rire. Cette femme en plus elle est magnifique, elle est incroyablement intelligente. Alors on peut dire ce qu'on veut, on n'aime pas le personnage. Personnellement, moi j'adhère. Il y a la douce Chouin, trop belle. Je vous la mets à côté, que je n'ai toujours pas achetée. Et à chaque fois je me dis mais qu'est-ce que t'attends? Et il faut vraiment que je le fasse parce qu'elle est juste sublime. C'est nouveau rouge à lèvres aussi, donc justement sous forme un peu jumbo, ça m'intéresse beaucoup parce que comme je vous ai dit juste avant, bah, c'est le genre de rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Et son parfum j'ai trop envie de tester. Alors je sais que les parfums c'est soit ça passe soit ça casse, surtout quand on commande sur internet comme ça, mais rien que pour la soutenir et avoir son produit parce qu'il est juste magnifique en plus, puis voilà, bref, je veux ce parfum. Ensuite chez Linda Alberg, alors Linda Alberg c'est pareil, j'ai déjà quelques produits, j'ai 2 coffrets de crayons, j'ai son truc pour les lèvres, là son huile pour les lèvres. Là ce qui me donne envie en fait c'est l'Infinity Highlighter. Donc l'highlighter qu'elle a sorti, j'ai trop envie de tester, moi c'est un de mes produits préférés, l'highlighter, l'highlighter des fards à paupières. C'est mes produits préférés et l'highlighter j'ai vraiment trop envie de tester. Ensuite, petit produit liquide, la Interstellar qui est sorti aussi qui me donne vachement envie. Donc ce produit là, il est multi-usage, il se met sur le visage, sur les yeux, en highlighter, sur le corps, apparemment peut-être en topper sur les lèvres. Ce produit là me donne vraiment trop envie aussi. Sa petite houppette que j'ai toujours pas testée et moi j'aime bien, je vous ai dit je fais de la poudre libre généralement transparente et la houppette sur ma zone T qui est assez grasse, j'aime bien utiliser une houppette donc pourquoi pas la tester aussi. Et enfin sa petite palette Enchanted Mystery Palette, oui c'est ça. J'en ai déjà une en fait et je l'aime beaucoup en topper, tout ça sur les fards, c'est juste magnifique.
Et là, j'ai trop envie de craquer sur celle-là aussi. Voilà. Ensuite, chez Suva Beauty, j'ai déjà quelques liners, là les liner cake, vous savez, les hydra liners ils appellent ça. J'en ai déjà quelques-uns, mais j'ai vachement envie de craquer sur le blanc, donc je crois qu'il s'appelle Space Panda, si je dis pas de bêtises de mémoire, et les néons. Les néons ils me donnent trop envie, le rose, le vert, le jaune, le orange, je crois qu'il y a un bleu, ils me donnent tous envie, voilà. Au fait, si jamais vous vous demandez ce maquillage, on l'a réalisé dans la vidéo juste précédente, le Chit Chat Makeup, s'il vous intéresse, allez voir la vidéo juste avant. Ensuite, chez Melt Cosmetics, donc là on a 3 palettes qui m'intéressent beaucoup. La qualité des fards elle a l'air juste incroyable. À chaque fois que je vois des vidéos sur ces palettes là, ça me donne beaucoup trop envie. C'est la 420, on applaudira l'accent. La Smoke Session qui est magnifique aussi, la verte, superbe. Chez Anastasia Beverly Hills, donc une de mes marques préférées, pas de surprise qu'il y ait des produits de cette marque. Nous avons la Norvina Volume 4. Alors moi j'ai la Norvina Volume 3, la orange si je dis pas de bêtises, c'est la Color Story qui m'avait le plus intéressée dans les 3. Et vu le prix des palettes, je peux pas acheter les 3 sincèrement. Les 2 autres sont très belles aussi, je vais pas... voilà. Mais là, la volume 4, elle me tente trop. Il y a des fards neutres, tout ça, mais il y a moyen de faire des trucs colorés aussi. Et je sais pas, la Color Story, les effets. Ensuite, on a son kit de gloss aussi qui est sorti il y a pas longtemps, du coup. Donc les gloss, moi j'adore ça. Donc ouais, faut en remettre, oui, ça part. Mais je sais pas, j'ai un truc avec les gloss en ce moment. Et ces gloss là, ils ont l'air trop beaux, donc voilà. Et enfin, les liners néons, vous savez les genres de stacks là, de 3 liners néons qui viennent de sortir. Alors j'hésite, est-ce que je prends ça, est-ce que je prends les Suva? Parce qu'au final, quand on regarde la vidéo de Marion, j'ai l'impression qu'il y a un effet un peu vinyle et je pense que je préférerais l'effet des Suva. Après, là ils sont par 3, mais d'un autre côté l'autre revient moins cher au grammage, mais est-ce qu'on arrive vraiment à la fin des Anastasia, même un jour dans notre vie, hein, quand on n'est pas de profession maquilleuse, je ne sais pas, mais en tout cas, il me donne envie aussi, donc à réfléchir. On va passer au anti-haul. Si vous entendez ronfler depuis le début de la vidéo, devinez pourquoi. Allez, je vous laisse répondre en commentaire, je suis sûre que vous allez trouver. Donc le anti-haul, on a pour commencer la palette de la marque Urban Decay, la dernière qui va sortir, la Naked Ultraviolette. En fait... j'aime beaucoup Urban Decay, j'adore, il y a des produits, voilà, c'est la marque qui m'a fait aimer le maquillage au tout premier. D'ailleurs, je crois que la Naked 1, non, la Naked 2, j'ai eu pour mon Noël quand j'avais 16 ans par ma tante. Ça a été ma toute première palette et c'est ça qui m'a fait adorer le maquillage. Et après, j'ai pas arrêté d'en acheter, hein. Voilà, on connaît tous l'histoire. Mais là, la Naked Ultraviolet, je sais pas... Déjà la Cherry ça me tentait pas, et la Honey il y avait 2 fards qui me tentaient dedans, mais acheter une palette à ce prix là pour 2 fards ça m'embête un peu. Et là la Ultraviolet, je m'ennuie un peu dedans. Alors peut-être qu'en voyant des vidéos dessus, tout ça je changerai d'avis, mais là comme ça, ça me... non, ça me tente pas. Ensuite chez Morphe, nous on est, voilà, je vais le dire à la française donc on va dire Morphe. On a la collection Pride 2020 qui va sortir. Alors là c'est la collection générale en fait, ça me tente pas spécialement, la palette m'attire pas trop, on peut pas l'utiliser seule. Des paillettes j'en ai, de couleurs aussi, non ça me tente pas et les autres produits me tentent pas spécialement non plus. Chez Tarte, j'ai vu qu'il allait y avoir des rajouts de produits dans la collection Maniteur, pareil, je trouve qu'on s'ennuie, je trouve que c'est très nude, c'est très... je sais pas, il n'y a rien qui me fait vibrer dedans, il n'y a rien qui m'attire. Alors, Tarte, c'est une marque que j'aime beaucoup pour le teint, j'adore leur blush. Le bronzer j'adore, d'ailleurs le Park Avenue Princess, et il y en a un qui a paillettes, enfin qui est irisé et l'autre qui est mat, les deux je les adore, ça fait partie de mes bronzers préférés. Les blushs j'adore, j'en ai plusieurs, j'avais acheté les petits stacks, les highlighters j'aime beaucoup aussi. Mais les palettes, je crois que j'en ai qu'une et oui c'est des neutres dedans, les autres je les ai revendus. Et cette palette là je la prends en week-end ou quand je sais que je vais aller chez ma mère, des choses comme ça, que je vais me maquiller très vite. Et, mais sinon, je sais pas, en ce moment, Tarte,
Je trouve ça un peu trop neutre en fait, un peu trop basique. Chez Huda Beauty, alors Huda Beauty c'est pareil, j'adore ces mini palettes là. Que ça soit les nudes, je viens de les recevoir, donc il va falloir peut-être que je fasse un maquillage avec vous si ça vous tente, pourquoi pas. Je pensais peut-être essayer le Foxy Eyes avec ces palettes là, donc si ça peut vous tenter, dites-moi, pourquoi pas, on peut faire ça ensemble. Pour ce qui est sinon du reste, les rouges à lèvres liquides, j'en ai un ou deux, mais je les mets pas souvent parce que comme je vous ai dit, je me sens pas hyper confort avec des rouges à lèvres liquides, mais ils sont pas mal. Les palettes, j'en ai donné une à ma soeur et j'ai gardé vraiment que les petites en fait que j'adore. Sinon Huda, j'accroche pas plus que ça en fait. J'ai un rouge à lèvres, vous savez raisin là, les bullettes mat je crois qu'il s'appelle, qui est pas mal. Après j'en ai vu un dans les tons marrons, pourquoi pas aussi tenter. Mais là en fait c'est ces deux derniers produits, donc il y a le mascara. Donc le mascara, bon en soi pourquoi pas. Mon mascara préféré c'est Too Faced et à Noël ils avaient fait un coffret où pendant un an en fait tu avais tes Better Than Sex. Donc je l'avais acheté parce que déjà question argent, enfin gain c'était un super gain. En plus c'était mon mascara préféré donc je savais que j'allais forcément l'utiliser, que ça n'était pas perdu. Et tester les mascaras c'est pas ce qui me fait le plus... Vous voyez, qui m'éclate le plus quoi. Enfin, je suis pas spécialement... En fait quand j'ai trouvé un truc que j'adore, j'ai du mal à partir à côté, surtout quand on voit le prix des mascaras, ça m'embêterait de mettre le prix et de voir que je suis déçue après, que ça va pas et de devoir le terminer. Et puis j'aime pas ouvrir plusieurs mascaras en même temps parce que c'est des trucs qui périment, c'est pas comme les palettes tout ça où c'est pas dérangeant. Toujours chez Huda, donc du coup on a ces fameux baumes à lèvres à paillettes. Ben écoutez... Moi les baumes à lèvres j'aime ça parce que je les utilise le soir, je les utilise le matin, pendant que je me maquille, après avoir brossé mes dents. En hiver j'en mets plusieurs fois par jour, tout ça, enfin j'aime ça. Après un baume à lèvres à paillettes, oui c'est un très beau bijou, mais encore une fois c'est des choses crème qui périment. Je trouve que ça fait cher le baume à lèvres, j'ai vu des rendus, bah écoutez c'est pas pailleté, c'est très transparent. Moi ça me... Généralement quand je mets un baume je me maquille derrière, je mets un gloss, un rouge à lèvres et du coup je vois pas l'intérêt en fait d'en avoir un aussi beau. Alors oui pour les collectionneuses, celles qui adorent Huda, tout ça je comprends, mais moi personnellement non. Chez Too Faced, j'adore leur maquillage, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai craqué, dans ma collection il y a plein de choses Too Faced pour le teint, les bronzers, les petits fonds de teint, les poudres libres, Pitch Perfect, Born This Way, tout ça j'adore. Leur blush j'aime beaucoup, leur mascara bah, c'est mon mascara préféré. Les palettes j'en ai quelques-unes, tout ce qui est chocolate, moi, je les ai gardées par nostalgie, je les utilise encore de temps en temps mais moins régulièrement. J'avais réussi à avoir la Clover que j'adore, enfin j'en ai vraiment quelques-unes, vous savez toutes ces gammes un peu métalliques comme ça, genre Sweet Peach, Gingerbread, tout ça je les aime beaucoup. Mais sinon les autres qui sortent, je craque jamais dessus. Je m'ennuie un petit peu en fait quand je les vois. La collection Tutti Frutti en fait m'a pas vraiment attirée. La Ananas là, il y avait deux couleurs dedans que j'aimais bien, mais encore une fois acheter une palette pour deux couleurs, je vois pas l'intérêt. Sinon il y avait... rien d'autre qui m'attirait dans cette collection. J'ai acheté un rouge à lèvres mais au niveau palette, voilà, c'était pas terrible. Et là en fait j'ai vu que dans cette fameuse collection du coup Tutti Frutti, hein, ils sortent la Papaya Pop Palette. Donc du coup thème un peu papaye et encore une fois bah, je l'ai vu, je vous laisse regarder sur le visuel, je m'ennuie un petit peu. Bon là voilà, donc je pense que c'est encore une palette pour laquelle je ne craquerai pas. Et enfin on va terminer avec Charlotte Tilbury. Alors Charlotte Tilbury, j'ai un highlighter de sa marque, vous savez les highlighters liquides là, que j'aime beaucoup, que je trouve très très beau. Pourtant je mets pas beaucoup de produits crème ou liquide, mais c'est tout. Sa poudre me tente un peu, le blush pourquoi pas, le rouge à lèvres pourquoi pas, mais je trouve que c'est quand même assez cher. Alors oui c'est une marque de luxe, ça a l'air d'être une très bonne qualité tout ça, mais... je suis pas spécialement attirée, vous savez les petites palettes de fard à paupières où il n'y a que 4 fards dedans, je trouve qu'encore une fois c'est très cher pour 4 fards. Et généralement c'est beaucoup de nude, alors celle qui était toute irisée pourquoi pas.
à tester, mais je pense que je suis pas prête à sauter le pas et mettre ce prix là pour 4 fards à paupières. Et là donc justement elle a ressorti 4 fards à paupières, enfin une petite palette de 4 fards à paupières dans le ton brun, un petit quad, je vais vous le mettre ici, vous allez me dire ce que vous en pensez. Sincèrement, même si moi j'aime le nude, oui, parce que pour aller travailler, tout ça, ça va plus vite. Quand je pars en week-end, tout ça, j'ai pas forcément le temps de faire des maquillages comme aujourd'hui, même si c'est ce qui m'éclate le plus. Mais non, même 4 petits fards comme ça pour ce prix-là, ça me tente pas trop. Et bien voilà, nous avons maintenant terminé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce qui vous tente en ce moment pour vous et ce qui au contraire ne vous tente pas, si on a des points en commun ou au contraire ce qui vous dans ma wishlist ou dans mon anti-haul vous tente ou non. Je suis curieuse de savoir et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire, donc surtout n'hésitez pas. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît et pour voir mes prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et peut-être un bon shopping. Allez, salut!